pour ce volet 3-là, c'est le temps pour moi de vous parler des leçons et des révisions à la maison. Tout d'abord, j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas de devoir au premier cycle. Donc, ce seront des leçons qu'il y aura à faire, des révisions de choses travaillées à la main, pas à la maison, mais à l'école. Et pour débuter, j'aimerais vous donner ma philosophie des devoirs et leçons. Alors, moi, je pense que dans la société actuelle, dans le monde dans lequel on vit, où tout va vite, où les gens sont stressés, fatigués, pour ma part, je ne souhaite pas surcharger les familles de tâches scolaires à faire à la maison. Cette année, j'ai l'opportunité de pouvoir faire un peu plus cavalier seul et j'ai décidé de changer un petit peu la façon d'aborder les leçons à la maison. Je fais un essai. Alors, j'ai confiance en cet essai-là. Je ne veux pas épuiser les enfants avec du travail à faire à la maison. Ils passent déjà 5 heures sur les bancs d'école. Puis de toute façon, le but des devoirs et leçons, c'est un petit peu plus d'aller vérifier si l'enfant a acquis les apprentissages qu'il devait faire en classe. Donc, ce que j'ai décidé de faire cette année, et pour la première et pour la deuxième année, c'est de vous, comme l'an dernier, de donner le menu de la semaine qui sera placé au facteur dans la première pochette plastique. Il y a une étiquette là, qui l'identifie. Je le donnerai le vendredi. Et en fait, je vais collaborer avec les professeurs de première et deuxième année, c'est certain. Mais pour ma part, il y aura une différence parce que je préfère faire les pratiques quotidiennes en classe. Celles qu'on peut placer parfois dans les leçons, je préfère les vivre en classe. Et ce qui sera à faire à la maison, c'est les entraînements de lecture. Ça, c'est important que ça se continue. Les livrets de lecture seront envoyés à la maison. Et aussi la pratique de l'orthographe, des mots d'orthographe à acquérir en première ou en deuxième année. Ce sont les deux seules choses qui, selon moi, je pense pouvoir faire ça toute l'année durant, là, seront à faire à la maison le soir. Je souhaite que pour les familles, ce ne soit pas lourd, que ce soit un moment pour votre enfant de consolider et de vous permettre aussi à vous de voir s'il est sur la bonne voie en lecture, puis pour l'apprentissage de l'orthographe. Évidemment, on en fait des entraînements en classe. C'est pas parce qu'ils sont en leçon qu'on ne les fait pas en classe, mais ça demande beaucoup de répétition, particulièrement pour ces deux matières-là, si je peux me prononcer comme ça. Alors, en lecture, on a besoin de beaucoup d'entraînement pour s'améliorer. En orthographe, ça prend de la répétition pour retenir l'orthographe des mots. Donc, c'est ce que je vais préconiser cette année. Je vais donc placer une section. Il y aura 3 sections, ou 4, pardon, 4 sections dans le menu de la semaine. Celle concernant la lecture, ce sera différent en première et en deuxième année, évidemment. Celle concernant l'orthographe. Et je mettrai une section mathématiques, mais il n'y aura pas toujours quelque chose en mathématiques. Je me propose d'ajouter une section qui va s'appeler soit « Je dois m'entraîner » ou « Je dois réviser », qui sera une section individualisée. Donc, quand je percevrai qu'un enfant a une difficulté ou a de la misère avec un concept, j'ajouterai à la main une note dans cette section-là pour que vous, les parents, puissiez revoir en individuel avec votre enfant une notion ou un petit quelque chose qui est moins facile. C'est sûr que d'être seul avec l'adulte pour travailler une connaissance ou une habileté, c'est beaucoup plus facile que quand on le fait devant un groupe. Donc, l'enseignement individualisé qu'ils pourront recevoir de votre part à ce moment-là sera très bénéfique et bien, ça me permettra de faire de la différenciation là, pour chacun des élèves. S'il n'y a rien dans cette section-là, bien, c'est signe que ça va bien pour votre enfant, puis il n'y a rien de plus à pratiquer à la maison que ce qu'on fait déjà en classe. Donc, je me propose de faire ça. Puis dans le bas, il y aura toujours une section message, donc qui se veut être des informations du quotidien en classe ou des sorties à venir, des évaluations à venir, des choses comme ça. Donc, vous aurez un premier modèle du menu de la semaine
pour la semaine après le congé de la fête du travail. Donc, ça vous donnera une idée. Pour les 2 niveaux, il y aura un cahier que l'on nomme le baluchon au premier cycle. Alors, le baluchon des premières années sera identique à celui des autres classes. Par contre, j'ai voulu avoir un petit peu d'uniformité. Donc, le baluchon des deuxièmes années va être différent de celui des deuxièmes années régulières. Mais dans ma classe, c'est juste que j'ai voulu placer une cohérence dans les pages. Le contenu sera le même que les classes régulières de deuxième année, mais il sera placé différemment, puis il y aura des ajouts de ma part que je jugeais importants. Donc, ce sera le cahier baluchon là, qui sera utilisé, qui compte plein d'outils pour vous, là, pour soutenir votre enfant dans ses apprentissages, puis aussi qu'on utilise en classe là, pour toutes sortes d'entraînements. Donc, c'est un peu ma vision des choses. En première année, par contre, il y aura un ajout. Alors, pour le début de l'année, on a l'apprentissage de la calligraphie qui est assez important puis qui demande aussi beaucoup de pratique. On en fait tous les jours en classe, mais je pense que votre soutien individuel là, auprès de votre enfant pour la calligraphie va être primordial. C'est pas tous les enfants qui ont une facilité avec la motricité fine, puis d'avoir vraiment quelqu'un là, qui individuellement porte un regard sur le tracé, ça sera très gagnant. Je le fais en classe, évidemment. Comme je vous dis, on le refait chaque jour, mais de le faire en plus avec vous, ça fera la différence dans son apprentissage de la calligraphie cursive, parce qu'à l'école de l'Odyssée, on apprend à écrire en lettres attachées dès la première année. Pour ça, il y aura un petit cahier rose qui sera placé dans la pochette du facteur sur le dessus, et pour les premières et pour les deuxièmes années. C'est un cahier d'entraînement pour l'écriture, pour l'apprentissage de l'orthographe des mots. Donc, un petit peu comme un cahier d'études, si je peux me permettre. Ça va permettre à vos enfants là, de s'entraîner en calligraphie. Pour les deuxièmes années, si je perçois là, qu'il y a des petits manques au niveau de la calligraphie, parce qu'on va faire une révision des lettres et des chiffres en début d'année, je vous le ferai savoir dans la section « Je dois réviser » là, du menu de la semaine. Puis c'est dans le petit cahier rose que les élèves pourront s'entraîner. Puis, moi, je demande aux enfants de me le remettre, ce cahier-là, chaque fois qu'ils travaillent dedans. Je suis une fanatique d'autocollants. J'adore coller des collants. Alors, puis les enfants aiment donc bien ça. Alors, moi, je les récompense abondamment dans ce cahier-là. Là. Chaque fois qu'ils travaillent, ils peuvent me le remettre et je les regarde. Je les encourage. Puis souvent, ça pogne. Puis ils ont le goût de travailler dans ce petit cahier rose-là pour avoir des collants. Alors, c'est un peu ce que j'avais à vous dire. Je regarde ma feuille pour voir s'il manque quelque chose. Je n'ai pas parlé de dictée. Cette année, les dictées seront à l'horaire, mais elles ne seront pas à toutes les semaines. Puis, ce ne sera surtout pas une évaluation. Les dictées, c'est formatif. C'est dans le but de s'entraîner à utiliser nos stratégies de correction. Donc, je vais les faire de différentes façons, ces dictées-là. Là. On peut faire des dictées zéro faute qu'on appelle, où l'enfant me pose des questions que je peux répondre seulement par oui ou non pour corriger ses erreurs. Il va y avoir des dictées 2 par 2, des dictées trouées, toutes sortes de façons différentes de travailler l'orthographe. Puis c'est une occasion pour moi aussi d'aller vérifier si l'enfant, il les connaît, ces mots. Puis, évidemment, je vais vous envoyer ces dictées-là pour que vous puissiez avoir un regard aussi. La correction des dictées, je demande de la faire à la maison pour que vous puissiez avoir justement un œil sur la nouvelle pratique de l'orthographe des enfants. Puis je vous demande de la signer, cette dictée-là. Alors, quand vous allez voir apparaître le petit cahier jaune, c'est le cahier de dictée. Et de toute façon, dans le menu de la semaine, ce sera inscrit de la corriger et de la signer. Ça va arriver périodiquement. Je n'ai pas de structure pour la dictée. Là. C'est quand je sens que c'est nécessaire, puis quand le besoin se fait sentir pour moi de vérifier. Je vous aviserai dans le menu de la semaine à l'avance pour vous dire quand est-ce qu'elle aura lieu, cette dictée-là. Mais comme vous l'avez entendu, ça ne compte pas sur le bulletin. Puis il n'y a pas de stress là. C'est vraiment une activité formative. Je pense que j'ai fait le tour. Alors, oui, ça clôt le sujet des leçons et des révisions à la maison. N'hésitez pas à me donner vos commentaires au sujet de ma philosophie si vous vous sentez insécure par rapport à ça ou je suis prête à faire des ajustements. Alors, je suis très ouverte à vos commentaires. Merci. Il reste le volet 4 et 5.